On a vu qu'il y avait une bijection entre l'ensemble des matrices n ligne p colonne et l'ensemble des applications linéaires de Kp dans Kn. Cette bijection, elle s'appelle grand phi. Alors, cette application, là, donc, il y a une application linéaire associée sa matrice par rapport aux bases B et B'. En plus d'être bijective, elle a une propriété très forte. Eh bien, elle est elle-même, cette application est elle-même linéaire. Vous voyez que la linéarité, ça s'applique à plein d'objets. Je vous le disais précédemment, ça va s'appliquer à l'application grand phi. C'est-à-dire que on peut montrer, pas très difficile, montrer que la matrice de l'application f plus g, en fait, c'est la somme des matrices des applications f et l'application g. De la même manière, la matrice de l'application lambda f, c'est lambda fois la matrice de f. Donc, vous voyez que tout marche bien, hein, c'est-à-dire tout marche de manière naturelle, entre guillemets, ou plutôt linéaire. Hein. Donc, la matrice de la somme de deux applications, c'est la somme des matrices des applications. Et la matrice de produit d'une application par un scalaire, c'est le produit du scalaire par cette matrice. Alors, on va voir qu'il y a encore d'autres propriétés intéressantes. Cette fois-ci, si on compose des endomorphismes. Alors, on ne va pas s'embêter. Là, pour faire des compositions d'applications linéaires, on va prendre des applications linéaires qui ont le même ensemble de départ et d'arrivée, pour que ce soit plus simple. Donc, ça s'appelle les endomorphismes. Et comme ça, on va pouvoir les appliquer successivement sans que ça pose de problème. Donc, on a un endomorphisme. Donc, on part et on arrive de Kn, donc c'est le même ensemble. Et on va se placer, en fait, à la fois en entrée et en sortie, dans la même base, marqué aux bases B et B, en fait, il n'y a qu'une base, c'est la même, puisque c'est le même ensemble de départ et d'arrivée, on a bien le droit de prendre deux fois la même base. Alors, nouvelle propriété de l'application grand phi, hein, c'est l'application qui a f associe sa matrice. Eh bien, on peut montrer que la matrice de f rond g, c'est égal au produit des deux matrices. La matrice de l'application f rond g, c'est la matrice de f que multiplie la matrice de g. Alors là aussi, ça marche parce que le produit de deux matrices, il n'a pas été défini n'importe comment. Donc vous avez là des justifications a posteriori du choix du produit de deux matrices, de la formule comme ça, du produit ligne par colonne qu'on a donné dans le tout premier chapitre de ce cours. Tout ça, donc cette définition-là du produit de matrice, ça a été fait pour que derrière, tout marche bien, et en particulier, on est ça. La matrice de la composée de deux applications, c'est le produit des matrices. Alors on peut, en particulier, on peut composer plusieurs fois par la même application, puisque on reste toujours dans le même ensemble, donc il n'y a pas de problème de l'endroit où on se retrouve pour composer. On peut toujours prendre l'image de f. Et donc, on va noter f rond f comme ça, p fois, on peut le noter comme ça, f avec un exposant p. Alors, c'est pas vraiment un exposant, ça veut dire c'est la composée, on dit la composée itérée p fois. Donc, la matrice de fp comme ça, eh bien, ça serait, puisque chaque fois qu'on compose, on multiplie par la matrice, donc ça serait la matrice de f exposant p. Et enfin, si f est bijective, on peut facilement montrer que la matrice de la bijection réciproque, donc f-1, en fait c'est l'inverse de la matrice de f. Okay, grâce à cette propriété-là, hein, si on remplace g par f-1, vous voyez que là, j'aurai f rond f-1, c'est l'identité,
Bon, la matrice de l'application identité, c'est id. Et donc là, j'aurai le produit. J'aurai donc identité égale matrice de f que multiplie matrice de f-1. Donc ça veut dire que le produit des deux matrices sera égal à l'identité, ce qui veut bien dire que la matrice de f-1, c'est l'inverse de la matrice de f. C'est ce qui est écrit ici. Bon, dernière chose concernant ces matrices et applications linéaires, pour préparer le chapitre suivant qui sera le dernier chapitre. Qu'est-ce qui se passe si on change de base dans un endomorphisme de Cahen? Alors, on a déjà vu des histoires de changement de base dans les espaces vectoriels avec des matrices de passage. Et donc, ça va reprendre ce qu'on va voir là, ça va reprendre ce qu'on a vu. Donc, ça va utiliser les matrices de passage. Qu'est-ce qui nous intéresse? Eh bien, on va savoir ce qui se passe au niveau de la matrice représentative d'un endomorphisme. On va savoir ce qui se passe quand on change de base. Donc, pour ça, on va prendre deux bases, B et B', deux bases de Cahen. Voilà. On est tout le temps, maintenant on est endomorphisme de Cahen, donc il n'y a qu'un seul espace qui s'appelle Cahen. On prend deux bases, B et B'. Et on va noter P, la matrice de passage de la base B vers la base B'. Donc ça, on l'a déjà défini précédemment. On va noter, donc F, c'est un endomorphisme de Cahen. On va noter grand A, la matrice de F par rapport à la base B, et A', la matrice de F par rapport à la base B'. Bon, et on va essayer de voir quelle est la relation entre ces deux matrices A et A'. Bon, en fait, la relation, je vous la donne, cette relation, il faut la connaître. La relation, c'est la suivante. A' égale P-1 A, P. Donc, je peux trouver la matrice de F dans la base B' avec deux produits matriciels. Il faut que je connaisse la matrice de passage, son inverse, et je multiplie comme ça P-1 A, P, et j'obtiens A'. Alors, d'où ça vient ça c'est pas très difficile à prouver. Hein. Si je note X, la matrice colonne d'un vecteur U à la base B. Si je note X', la matrice colonne du vecteur U dans la base B'. Si je note Y, F de U, l'image de U dans la base B, et Y', l'image de U dans la base B'. Bon, alors je sais que P c'est ma matrice de passage de B vers B', donc j'ai relation classique avec les matrices de passage, j'ai X égale PX', et de la même manière j'ai Y égale PY', définition de matrice de passage. D'autre part, définition de la matrice représentative d'une application linéaire, eh bien j'aurai Y' égale A'X'. Ça, c'est dans la base B'. Et j'aurai aussi Y égale AX. Donc, si je combine tout ça, ça fait Y', puisque Y' égale A'X', ça fait Y' égale. Alors, Y' il est là. Je peux exprimer Y' en fonction de Y en multipliant par P-1, puisque P est une matrice de passage, donc elle est inversible, on a vu ça. Donc ça fait Y' égale P-1 Y. Mais Y, on a vu que c'est AX par définition de la matrice représentative de F. Donc ça fait P-1 AX. Mais X, il est ici, c'est aussi PX'. Donc ça fait P-1 APX'. Autrement dit, j'ai Y' égale P-1 APX'. Et d'autre part, j'ai Y' égale A'X'. Alors je peux en déduire que forcément A' est égal à P-1 AP. Pourquoi je peux en déduire ça? Parce qu'en fait, les égalités que j'ai écrites là, elles sont valables pour tous les vecteurs X.
C'est la raison pour laquelle, forcément, il y a égalité entre ces matrices-là, A' et P moins 1 AP. Si l'égalité n'avait été vraie que pour un seul vecteur, je n'aurais pas du tout pu déduire l'égalité entre les matrices. Mais c'est parce que ça doit marcher pour tous les vecteurs que, forcément, il y a une égalité matricielle ici. Donc, souvenez-vous de la formule. A' égale P moins 1 AP. Donc ça, c'est la formule de changement de base pour les endomorphismes. Alors la question, c'est pourquoi changer de base? L'idée, c'est que, étant donné une application, un endomorphisme, si on se place, par exemple, dans la base canonique, on va avoir une certaine matrice représentative. L'idée, ça serait c'est de se dire, est-ce que je ne pourrais pas trouver une base dans laquelle la matrice représentative de F, elle est une forme plus simple, une forme qui me permette ensuite de faire des calculs plus simples. Alors quel type de calcul? Eh bien, des calculs qui utilisent ça là. On a vu que voilà, on peut avoir besoin de faire des produits de matrices pour composer, ou alors des puissances de matrices. Donc, est-ce que je ne pourrais pas trouver une base dans laquelle, eh bien, ma matrice représentative, elle est une forme simple, de sorte que si je dois calculer la puissance de cette matrice, eh bien, les calculs ou l'algorithme utilisé, il soit plus performant. C'est ça l'idée. Donc c'est ça qu'on verra dans le tout dernier chapitre.